Bonjour Mélanie. Salut Valentine. Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté d'être, au micro de Propulse, donc mon podcast aujourd'hui. Avec plaisir. Et pour donner du contexte, Mélanie, on travaillait ensemble, enfin, je travaillais pour toi d'ailleurs, il y a quelques années, sur une mission, que j'ai faite en tant que consultante, dans ton entreprise et tu nous diras, je te laisse dire quelle est ton entreprise, mais voilà, on avait travaillé ensemble et ça a marqué du coup le début de ma carrière, de consultante. Ravie que cette opportunité, se soit produite, et qu'on ait pu, travailler ensemble. C'était une chouette expérience. Du coup, Mélanie, la première question, de ce podcast, c'est, bah, présente-toi de la manière dont tu le souhaites en terminant par ton travail. Voilà, Mélanie, je viens de fêter mes 41 ans. Je travaille, pour L'Oréal. Hem, Ça va faire maintenant 7 ans, 8 ans, je pense, 8 ans. J'ai eu 2 différents, jobs au sein de cette entreprise, mais depuis, ma mon début de carrière, j'ai toujours travaillé dans l'univers du décor packaging. Donc le décor packaging, ce sont, les étiquettes, les étuis, les couleurs de bouteilles, tout ce qu'on peut trouver sur, les produits, donc là, ici, de la cosmétique, j'ai pas fait que de la cosmétique, mais les produits de la cosmétique et qui fait que, les rayons ne sont pas tout blancs. Donc voilà l'univers du décor packaging et j'ai fait ça, toute ma carrière en commençant par, Marie, donc des plats, frais surgelés Marie, qui sont très connus en France, donc dans la food et puis après j'ai évolué vers, Danone Waters, donc avec Evian, et ces marques d'eau-là et puis je suis arrivée, donc ça j'ai travaillé en agence. Je suis arrivée ensuite, chez L'Oréal par une agence toujours de packaging où je travaillais pour les marques de la division cosmétique active, donc qui comporte Vichy, La Roche-Posay, Sanoflore, à l'époque Roger Gallet et CeraVe. Et puis après j'ai, eu la chance de pouvoir, intégrer L'Oréal, sans être fournisseur. Aujourd'hui, je suis product owner, d'un outil qui s'appelle Tag, donc sur lequel tu as travaillé, qui est un outil, groupe, et qui permet à tous les utilisateurs autour de ce qu'on appelle la chaîne graphique, mais aussi le décor packaging, ça marche, de pouvoir, travailler, avec des workflows. C'est-à-dire que bah, quand on travaille autour d'un décor packaging, on a, un brief qui est validé par X personnes et puis après des traductions qui sont faites par telle personne, des validations et cetera. Et donc Tag, c'est un outil qui comporte tous les workflows, de validation d'un décor qu'on peut avoir, au sein du groupe en fonction des divisions des zones et j'ai implémenté cet outil pendant les 4 dernières années. Donc je suis product owner de cet outil-là, donc toujours dans l'univers du décor. Comment je suis arrivée là? C'est une bonne question. Parce que, j'étais pas destinée à faire ça au début. Je voulais être créative publicitaire, donc j'avais fait mes études dans la communication et moi je voulais faire de la créa. Sauf qu'en fait, voilà les années avançant, je me suis rendu compte que pour être créative, il valait mieux faire une école d'art que faire l'école que j'étais en train de faire. Sauf que j'avais pas du tout envie de recommencer, donc je suis restée là-dedans et j'ai fait un peu mes armes, tous mes stages dans la partie créative et puis j'apprenais, au-delà de ça, à gérer des projets à l'école et cetera. Après je suis partie en Australie et donc j'ai complètement dissocié en fait quand on travaille dans le milieu artistique, souvent il faut prendre le dernier stage et puis commencer comme ça et s'y accrocher. Et puis je suis rentrée en France un peu, voilà, sans savoir trop quoi faire et cetera et c'est un piston d'un pote, qui m'a dit: «Écoute, moi j'ai une collègue, qui fait plus voilà, qui va partir, elle est, coordinatrice packaging». «Ah bon, c'est quoi ça?» «Bah, il faut bien parler anglais, tu reviens d'Australie, impeccable et puis il faut savoir gérer des projets». Je dis: «Bon, bah, why not?» Et c'est comme ça que je suis arrivée, dans cet univers-là et en fait, en y repensant, je me souviens que, pendant mes études, j'adorais, tous ces trucs de fabrication, d'imprimeurs, de chaînes graphiques, de trucs comme ça. Bon, c'était pas la plus grosse, le plus gros coef de mes études, mais j'aimais bien ça et écoute, je me suis pris de passion de ce métier-là. Il y a un côté effectivement gestion de projet parce que, on on travaille sur des problématiques de décor packaging quand on a des grosses sociétés qui ont tellement de packaging qu'ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de ça. Évidemment, quand on est une plus petite structure, il y a pas besoin d'en gérer des projets,
du coup, au travers de ces marques, j'étais toujours dans l'univers du marketing, donc ça collait quand même pas mal à ce que je voulais faire. Il y avait le côté graphique, il y avait la couleur, il y avait énormément de choses et puis, bah, en fait, il s'est avéré que j'étais pas trop mauvaise là-dedans et donc j'ai eu la chance, de toute ma carrière, j'y ai repensé il y a quelques mois ou bah, peut-être 1 an de ça, j'ai toujours été chassée. C'est le bénéfice, d'être dans une niche, d'un métier, c'est-à-dire que, bah, le monde est petit et donc bah, on se fait rapidement, un nom et à l'époque, il y avait pas LinkedIn et compagnie, mais c'était voilà, en parlant, à droite à gauche avec des gens qui faisaient le même métier et puis, ben, voilà, on m'a toujours, d'une boîte à une autre, chassée, jusqu'à même L'Oréal où j'ai eu vraiment, cette chance-là. Donc inconvénient d'une niche parce que, bah, il y a pas énormément de postes, c'est-à-dire quand on cherche un poste, et c'est le cas de mon conjoint qui fait le même poste et qui lui a dû chercher des postes, c'est pas évident. Mais l'avantage, c'est que voilà, c'est un petit monde et du coup, on arrive à être, à avoir un nom et être, connu, c'est un grand mot, mais voilà, de tout ça. Bah, je pense que les temps forts, voilà, c'est le début de cette longue aventure. Après évidemment, quand, on concrétise, une arrivée chez L'Oréal qui est le leader mondial de la cosmétique, bah, on se dit que finalement, ça s'est bien passé. Hem, Après les temps forts, je dirais que, ben, en arrivant chez L'Oréal, c'était, le management. Là vraiment, j'ai appris énormément de choses. On apprend, je trouve, énormément sur soi aussi quand on manage, une équipe. Avec L'Oréal aussi, on a la chance, d'avoir beaucoup de formations, d'avoir accès à plein de choses. On est quand même assez choyés. Alors évidemment, il y a des équipes dans lesquelles, il y a beaucoup de stress, je l'ai vécu, hein, donc puis aussi en tant que fournisseur de L'Oréal, ça il faut bon, parfois le souligner, c'est évidemment pas partout, mais on peut le vivre. Mais on a quand même la chance, d'être gâté sur plusieurs pans et il y a une formation qui m'a beaucoup aidée, professionnellement et personnellement, qui s'appelait la communication non violente et c'est vrai, je pense qu'on a été élevés, dans une forme, ouais, de violence qui est pas voilà, on n'est pas en train de se parler, de quelque chose d'ultra violent, mais dans une habitude comme ça où on se parle, de manière sèche, de manière voilà, on exprime rarement notre besoin et c'était ça c'était de ça dont la formation était question. Donc c'était vraiment de donner son besoin, d'essayer de comprendre celui de l'autre et je sais que moi, ça m'a fait un bien fou personnellement et professionnellement parce que une fois qu'on arrive à comprendre le besoin, en face, de son collègue, d'exprimer le sien, tout est plus apaisé, tout va, pour le mieux. Alors évidemment, il faut que chacun joue le jeu, hein, mais c'est, voilà, c'est ce genre de temps, que je trouve important parce qu'à partir de cet instant-là, bah, il y a un peu un après, quoi. Donc ça, c'était chouette. Peut-être moi un temps fort, que je peux présumer, c'est quand, bah, justement tu as pris le rôle, de de project owner. Ça a été un temps fort humain, surtout parce que, j'ai rencontré une équipe, incroyable. Notamment avec mon manager et puis mon binôme que tu connais bien. Mais ça a été effectivement un temps fort puisque là où côté marketing, j'étais le la technique du marketing, enfin on me prenait pas du tout pour, une marketeuse dans le sens, création de produits, création de campagnes publicitaires et cetera. C'était pas du tout ce côté créatif-là puisque je m'occupais de la technique des docs de décor. Je suis arrivée côté opération, donc où on parle d'industrialisation de produits, où moi, on me prenait pour le marketing. On me dit: «Non, mais elle vient du marketing», donc je faisais des jolies prêts, je faisais des machins et du coup, ça a été un peu, un monde, un peu à part où, j'ai découvert, effectivement une toute autre façon et de penser et de vivre les choses et de même au sein d'une équipe, c'était vraiment, très différent. Donc je trouve que ça a été un temps fort humain. Évidemment, j'ai énormément appris. Je reviens juste sur un truc que tu as dit tout à l'heure en disant, enfin quand les IT justement, disaient que tu venais du marketing et que tu faisais du beau. Donc ça, je me Oui, rappelle énormément parce que j'étais justement au moment de ce projet où il fallait construire, l'argumentaire pour tout le monde pour, sécuriser l'adoption du projet et cetera et donc on faisait en effet des belles presse avec, même des films et cetera. Hem
Pour les personnes qui nous écoutent, qui sont un peu, côté tech et pour qui on s'en fout, on fait une slide avec 3 bullet points et ça suffira. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Quand je suis arrivée, effectivement, j'étais la minette, du marketing, qui faisait des belles prêts. Ça me rendait folle parce que c'était pas des belles prêts que je faisais. Je voulais que les prêts soient sharp et soient comprises et soient et qu'on reste attentif quand on dit quelque chose. Donc là, il était question de vendre un outil à plusieurs millions d'euros, par an. On peut pas dire faire rêver parce que c'était pas le mot, mais il fallait quand même donner un petit peu de sens, convaincre, et de dire que ça pouvait être quelque chose de chouette et pas un énième projet, qui allait enquiquiner tout le monde et cetera. Donc quand je suis arrivée dans le service et que j'ai dit: «Bon, j'aimerais bien faire ma presse par un graphiste professionnel, ça va coûter, quelques milliers d'euros». On n'était pas non plus, sur des budgets, de fou. Ils m'ont regardée avec des billes comme ça, ils m'ont dit: «Mais pourquoi?» On a fini par le faire et je pense que ça a déclenché, chez la personne à qui on l'a montré, donc qui était la directrice des opérations à l'époque, le fait que j'aille faire cette présentation au numéro 2 de L'Oréal. Est-ce que c'est la presse qui a convaincu? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. En tout cas, moi, je me dis que peut-être oui, et que c'est ça qui a fait que Tag a été validé et qu'on a avancé et que finalement, le déploiement, de cet outil s'est pas trop fait dans le sang et les larmes, ce qui est parfois le cas quand on a du change, qu'on demande à des utilisateurs de changer d'outil et cetera. Si on dézoome et qu'on prend ta carrière plus dans son ensemble, pas uniquement que Tag, est-ce que tu as, une grande, victoire ou quelque chose dont tu es particulièrement fière? Mmh. Je sais pas, qu'est-ce que, bah, si on prend pas que Tag, non, bah, après, tu vois, j'ai parlé un peu de la fierté d'avoir, converti des gens, au décor packaging. Je suis assez contente finalement que, le chemin, heu, le chemin eût été facile. C'est-à-dire que alors facile, entendons-nous bien, hein, j'ai eu des difficultés dans mes jobs et cetera, mais facile dans le sens où, comme je te disais, j'ai toujours été chassée. J'ai pas eu ces problématiques, d'aller chercher, sur LinkedIn ou sur, l'APEC à l'époque ou sur, voilà, tous ces réseaux-là, du boulot. J'ai eu cette chance-là, chance, un peu, ouais, talent, c'est un grand mot, mais d'avoir, au moins bien géré, cette partie-là. Donc je dois dire que ça, je suis assez fière, et que finalement l'histoire ait eu un sens. C'est-à-dire que j'ai commencé, par une agence, moyenne en Angleterre avec un client, sympa comme Marie, mais pas non plus mondialement reconnu, et puis Danone et puis une autre agence. J'ai fait 3 agences en tout et puis la dernière agence qui m'a amenée vers L'Oréal et puis rentrer chez l'annonceur d'abord par le marketing et puis ensuite par les opérations. J'ai l'impression que quand je raconte, en tout cas, c'est fluide. Alors on peut toujours faire un pas de côté et dire: «Bah, là, j'ai fait 2 ans, chez les RH». Au début, je voulais passer chez les RH, mais chez les RH ou, faire un peu, de la supply chain mais là, j'ai quand même l'impression que c'était une histoire qui se racontait bien, et donc ça que c'est vrai que c'est une fierté et j'en suis aussi reconnaissante parce que je pense qu'il y a un peu de chance quand même là-dedans. Et ça t'avait fait quoi quand, tu as été embauchée, chez L'Oréal? Parce que là, nous, bah, du coup, enfin, toi, tu connais très bien, L'Oréal. Moi, je connais un tout petit peu aussi parce que j'ai bossé, Mmh. quelques, Oui. 1 an et demi en cumulé, chez L'Oréal aussi. Hem, Quand tu as toutes les adolescentes et les jeunes qui sont en école et qui se disent: «Ah, je», enfin, tu sais, avec les Mmh. étoiles dans les yeux en disant: «Je veux travailler chez L'Oréal». Est-ce que tu as vu ça aussi? Est-ce que tu as retrouvé ce que tu espérais de L'Oréal, dans tes postes? Sur le côté, waouh, c'est L'Oréal, et c'est vrai quand je faisais des entretiens d'embauche pour mon équipe, je voyais les filles qui postulaient parce que c'était L'Oréal. Moi, j'avais ce côté un peu moins waouh, non pas que je m'extasie pas devant les choses, hein, mais je ressentais que c'était waouh au travers des autres, parce que je pense comme je suis arrivée, chez L'Oréal par le côté prestataire de la force, je l'ai vu un petit peu moins bling bling que ce qu'on peut Mmh. imaginer. Hem Et évidemment, en étant maintenant à l'intérieur, je reconnais un peu ça et je reconnais surtout, hem, une entreprise qui en fait quand même beaucoup pour ses salariés. Alors tout le monde n'est pas forcément, d'accord avec moi, mais
j'estime que venant de l'extérieur, j'ai quand même un moyen de comparaison. Quand je regarde, une série ou quoi, les coupures pub, ou même sur YouTube, c'est presque toujours L'Oréal, mais je m'en rends pas tellement compte, c'est tellement grand, c'est tellement fou cette entreprise, que c'est vraiment, ouais, c'est difficile à croire, mais je reconnais le waouh de L'Oréal sur le côté, salarié, évidemment, ils le font peut-être aussi pour l'image et pour être bien notés. Je dis pas que, voilà, c'est le monde des bisounours, mais en tout cas, si on se dit, que, c'est un univers, stressant avec beaucoup de travail, c'est évidemment le cas. C'est un univers d'excellence où, on nous pousse à être, très bon. Alors il y a de tout comme tout, mais je trouve que c'est une excellente école pour apprendre à se dépasser et à apprendre aussi à apprendre seul parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on te laisse un petit peu apprendre par toi-même et finalement, même si tu galères un peu les premiers mois, c'est une bonne école. C'est quoi pour toi les compétences, qu'il faut avoir pour s'adapter à un groupe comme L'Oréal? Alors évidemment, il y a plein de fonctions, plein de marques et Oui, oui, c'est oui, un c'est peu très propre à chacun, différent. mais tu as quand même une sorte de petit package, global nécessaire, à l'entrée? Ouais, je crois qu'il faut de la détermination parce qu'effectivement le côté, on le dit souvent, plonger dans le grand bain, c'est vraiment alors j'ai fait que 2 postes chez L'Oréal, donc encore une fois, je peux pas dire que ce soit partout pareil, mais quand même dans l'ensemble, on parle de, il y a très peu de passation. Quand tu prends ton poste, souvent tu es dessus. En plus, j'ai eu la chance d'avoir que des créations de postes, donc tu fais ton poste à ton image, donc il y a même pas de passation à avoir, mais tu arrives sur ton poste, les managers ont pas forcément le temps de manager, parce que chez L'Oréal, les managers produisent aussi, donc c'est pas forcément des rôles dédiés au management, donc ils ont pas forcément le temps de tout expliquer. Donc des 2 postes que j'ai faits, il faut de la détermination parce que si tu es, à moitié motivé ou si tu as pas envie, ça va pas fonctionner. Donc il y a ce côté, sauter dans le grand bain, Ouais, les gens travaillent beaucoup chez L'Oréal, hein. Enfin, pour le coup, j'ai pu faire plein de clients différents. Vous avez une belle charge de travail, enfin vous êtes, et beaucoup de très pourtant travailleurs. on est 90 000. On est énormément. Parfois, Oui, tu sais, je vais à la cantine et je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens?» Alors évidemment, on n'est pas 90 000 à la cantine, on est là où je suis, on doit être, entre 1 500 et 2 000, mais je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là?» Parce qu'à la fin, on vend, du shampoing et du make-up, tu vois? Je suis toujours étonnée du nombre qu'on est et effectivement, malgré ce nombre, les gens ont toujours une charge de travail, phénoménale. Alors bon, ça marche, hein, la preuve, il y a encore on a encore eu une année, qui a dépassé toutes les autres, mais excellente. bah, ouais, Une ouais, excellente écoute, année, incroyable. Ouais, tu as dit détermination, bah, de travailler quand même. il faut pas abandonner, je pense que, dans mes postes, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était l'organisation. Bon après, voilà, c'est de la gestion de projet, donc il faut un minimum. Bon, courage, c'est un peu fort, mais je pense qu'à un certain point, il en faut parce que tu vas forcément être confronté à des difficultés, que ce soit humaines ou dans cette fameuse charte de travail et cetera, donc ça se relie un peu à la détermination, mais c'est vraiment, sur les premiers mois, je me rappelle de mon dernier manager que tu connais d'ailleurs, m'a dit: il faut se dire que pour, être bien au sein de son poste, il faut 6 mois», et je pense qu'il avait raison. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, tu tâtonnes encore, ça veut pas dire que tu deviens excellent au bout du 7e, mais que, il faut se laisser, au moins 6 mois, pour se dire bon, lui, c'est un manager qui a quand même la force, de l'humain derrière lui, qui est quand même, quelqu'un, qui va quand même écouter ses équipes et qui va prendre le temps de ces 6 mois. Il y en a qui prennent pas ce temps-là, mais je pense que de manière, factuelle, ouais, tu as besoin de quelques mois pour, comprendre tous les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc le courage, la détermination, Que tu as aussi vécu des petits moments de doute, des petits échecs où au final où tu es passé au-dessus? Parce que ça, c'est aussi un peu l'objectif de ce podcast, c'est de montrer que, OK, on est en train de montrer des parcours, brillants de gens qui ont réussi, qui sont heureux dans leur job, ce qui est vrai.
Mais de l'autre côté, il y a parfois eu aussi des petits moments de down et ça fait partie de la vie, professionnelle. C'est Bah ça oui. aussi que j'ai envie de montrer. Bah, est-ce que c'est pas ceux-là justement qui te font rebondir et qui te font être meilleur? Sûrement. C'est vrai que quand tu les traverses, tu pas envie, mais oh là là, mais tellement, bah, déjà dans le management, oh là là, ça a été, je me suis pris une claque, clairement parce que évidemment, tu as pas les mêmes personnalités en face de toi, tu as pas les mêmes histoires, tu as pas les mêmes sensibilités et moi, en tout cas, je fais partie des managers qui pensent que d'avoir un peu, je veux pas dire d'affect, mais j'avais besoin d'avoir une connexion avec les filles, hem, qui soit pas que, boulot, boulot, quoi. J'avais besoin, un peu de comprendre, leur vie, de savoir, ce qu'elles voulaient, pas de dire, voilà: «C'est juste comme ça» ou «C'est juste comme ça, tu le fais et je veux pas entendre». J'avais besoin un peu de cette flexibilité. Il y en a qui veulent pas, qui gardent cette espèce de barrière pro perso. Moi, je j'ai pas ce tempérament-là et donc ça a parfois été difficile parce que forcément, bah, les personnes en face, elles prennent et donc dès qu'elles ont une difficulté perso ou quoi, bah, ça rentre dans le travail donc c'est un peu poreux, c'est un peu difficile à gérer. Après, il y en a qui font bien la distinction, puis il y en a un petit peu moins et c'est vrai qu'en laissant un peu, cette porte ouverte, parfois ça a pu faire défaut. Après je regrette pas parce que je pense que ça a apporté beaucoup plus de bien que de moins bien, mais c'est vrai que, bah, il y a eu des moments de management qui étaient super lourds, ouais, où tu ramènes ça chez toi et ouais, ça c'était dur. Hem, Quel autre moment, difficile? Bon, c'est vrai que de devenir maman, c'est pas évident. Je je sursalue les mamans qui ont des carrières et des enfants. Bah, tu as une Parce carrière et des enfants. Vas-y. Ouais, alors oui, bah, alors quand j'entends, carrière, j'entends, des gros horaires ou, après c'est un choix. C'est-à-dire qu'effectivement on peut, si on fait le choix, peut-être de moins voir les enfants ou peut-être de les voir et de travailler le soir, c'est un choix qui est faisable. Mais c'est vrai que, je me rappelle d'un post de Louise Chabat, il y a pas très longtemps, donc qui est une influenceuse sur Instagram et qui est aussi, la fille d'Anna Chabat, donc par défaut je l'adore, mais qui fait, des retraites, enfin qui fait pas mal de choses en auto-entreprise et donc elle disait, un peu au bord des larmes: «On peut pas tout avoir». Enfin, c'est hyper dur de dire: «Je veux passer du temps avec mes enfants, du temps de qualité et avoir une carrière qui me demande, des horaires pas possibles, d'être en déplacement, de ma». On peut pas. Donc ça fait aussi du bien d'entendre ça parce qu'on essaye un peu d'être, Wonder Woman, d'avoir, the carrière et d'essayer de se battre, pas forcément toujours plus que les hommes, parce que c'est vrai que chez L'Oréal, il y a quand même cette parité homme-femme qui est assez respectée. Je pense qu'il y a un respect, là-dedans. Après, je te donnerai une autre anecdote qui m'a, en revanche, un peu, un peu secouée, mais c'est vrai que voilà, on peut pas tout avoir et c'est vrai que de changer ce critère-là, pendant ta carrière. Moi, je me souviens quand j'étais à la DMI, donc au marketing, souvent les nanas quand elles revenaient de congé mat, elles changeaient de boulot. Waouh! Donc c'est-à-dire que tu t'as Elle sortait de la DMI, donc DMI, c'est Direction Marketing International. c'est ça, Elle elles quittait un poste pouvaient de DMI. elles pouvaient rester au sein de la DMI, mais elles changeaient, bah, soit de marque ou elles changeaient, peut-être elles prenaient un poste au-dessus ou et je me disais alors j'étais même pas maman à l'époque, je me disais: «Waouh!» Donc en plus d'avoir un chamboulement dans ta vie, des nuits courtes, un congé mat qui t'a potentiellement, ruiné ton sommeil et tout, tu te dis tu remets un challenge par-dessus de changer de po alors ça les nanas, chapeau. Moi j'étais pas capable de faire ça. Donc c'est vrai que dans ma carrière, ça a quand même mis, on peut quand même dire un petit coup de frein, en tout cas de comment je vois la maternité, c'est-à-dire d'essayer d'être là pour eux un peu le soir et cetera. Et ça tombe bien parce que le projet, s'est ralenti de lui-même à cette même période, donc finalement, ça tombe bien, mais c'est vrai que ça a été si on parle de temps fort un peu difficile dans la carrière, je pense que celui-là en est un. Et je me souviens aussi c'est pas un comportement, mais c'est vrai que j'ai pu sentir que en étant, femme un peu forte, alors dans le sens forte, qui ose dire, ce qu'elle a envie de dire, qui,
qui ose prendre la parole quand c'est peut-être pas forcément, son tour. Alors entendons-nous bien, il y a pas de couper la parole, il y a pas de malpolitesse là-dedans, mais en tant que personne qui veut défendre, ses droits, on va plus vite te catégoriser en tant que femme comme, une emmerdeuse, qu'un mec qui dit exactement la même chose, comme il sait ce qu'il veut. Et là, tu te regardes, tu te dis: «Mais comment ça se fait?» Parce que justement, je trouvais que mon manager et moi, on avait à peu près, ce même tempérament justement de dire les choses et cetera, donc parfois évidemment avec peut-être un petit peu plus de classe que l'autre, mais de sa posture lui de N+1 et d'homme, on le voyait beaucoup plus légitime dans ce qu'il disait que moi. C'est ancré en fait, c'est ancré de, une femme qui s'exprime, peut-être un peu trop fort au goût des autres, c'est une chieuse et un homme, c'est un leader quoi. Bon voilà, donc ça c'est un peu difficile parce que malheureusement, bah, tu peux un peu que subir, même si, voilà, tu essayes d'en discuter, de donner ton besoin, le besoin de l'autre et tout. Bon, bah, tu es là, ça sera peut-être un peu toujours comme ça, quoi. Donc tu es un peu toujours obligé d'y mettre les formes, la bienveillance, le machin qu'on attend avec ton genre, quoi. Au secours. Voilà. Dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et alors à savoir que ta réponse, je la couperai au podcast parce que je OK, la mettrai dans la newsletter. Donc les gens, s'ils veulent écouter ta réponse, faudrait qu'ils s'abonnent à la newsletter. j'en ai 3. Oh! Je te propose qu'on passe à la troisième partie. On fera la 2. La deuxième partie, elle dure 1 minute, on fera ça à la fin, ce sera plus fun. D'accord. OK? Donc là, on est dans la partie 2. Je vais te poser des questions. Les réponses sont binaires, donc tu vas répondre assez, spontanément, à ces questions. OK? OK. Travailler au bureau ou faire du télétravail? Télétravail, Une journée sans email ou sans réunion? sans réunion, Hard skills ou soft skills? soft skills, Prise de décision basée sur les données ou sur l'intuition? l'intuition. Je Être rigole parce que je suis dans polyvalent une équipe de data, alors si je dis ça être polyvalent ou être expert sur un sujet? je suis quand même polyvalent. Travailler sous pression ou à un rythme régulier? Un régulier. Networker sur LinkedIn ou en physique? Physique, Travailler pour l'argent ou pour la passion? argent. Risquer un échec ou ne jamais essayer? Risqué, Travailler avec des collègues compétents mais désagréables ou incompétents mais sympas? compétent mais désagréable. Être le premier arrivé ou le dernier à partir? Premier arrivé. Travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Travailler pour vivre, normalement. Plan de carrière bien défini ou un pro total? Impro, Emoji dans les emails, bonne ou mauvaise idée? j'adore. Et enfin, pause café, parler boulot ou gossiper? Gossiper, bien sûr. Bien sûr, gossiper. Donc dans cette partie, j'ai des paquets de cartes. Alors normalement, enfin, quand les personnes sont avec moi, ils tirent au sort Oui, eux-mêmes. faut te Là, faire je vais confiance. te ouais, je peux te laisser choisir, 1, 2, 3. Allez, 3. 3. Donc les cartes bleues sont des cartes, relatives aux compétences de leadership. Alors, la question c'est: comment assurer son développement professionnel continu et rester à jour dans son domaine d'expertise? Moi, je suis assez, fanat du «vie ma vie», d'aller passer du temps avec, les interlocuteurs, d'aller, faire, ce qu'on appelle les FIT chez L'Oréal. Alors je me rappelle plus que l'acronyme, en gros, c'est, un programme d'intégration où tu vas là, comme ça, pendant 1 heure ou 2 voir ce qu'ils font et cetera et tu te rends compte que tu apprends tellement de choses rien qu'en discutant avec la personne qui est à côté de toi, de comment elle voit les choses, comment c'est dans son travail, et cetera. Donc moi, les Vie ma vie, je suis assez fan. Chez L'Oréal, on a la chance d'avoir plein de formations, donc tant qu'on vous les propose, faites-les, 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 c'est jamais du temps de perdu. Les cartes vertes, c'est le bien-être au travail. 2. Comment trouver un travail qui correspond à ses valeurs et à ses passions? Pour avoir été, bernée quelquefois en entretien d'embauche et en étant, recruteur et en étant recruté, c'est pas évident parce que de te faire une idée du poste et de la personne pour qui tu vas travailler en 1 heure de temps, c'est super dur, sachant que les gens, se présentent sous leur meilleur jour, dans les 2 sens, qu'ils sont pas toujours forcément très à l'aise et cetera.
C'est hyper dur. Moi, je pars après du principe qu'une fois que tu as pris un poste et que tu es pas bien dedans, mais pas bien au point de vraiment, voilà. Quand ça commence, mais dans les premières années de carrière, j'ai pas eu à le ressentir heureusement, et je pense que quand on est peut-être plus jeune et qu'on apprend moins à s'écouter, c'est plus difficile quand on est là: «Ouais, mais je démarre, il faut que je fasse mes armes et cetera». Mais je pense qu'il faut s'écouter. Quand il y a quelque chose qui va pas, une boule dans le ventre qui a du mal à se dénouer, ou il faut pas, il faut pas, persévérer. Faut vraiment pas se flinguer la santé pour ça. On est quand même dans un pays, qui prend soin des gens. Je le sais parce que j'ai été dans d'autres pays, où c'est moins le cas. On a le chômage, on a des périodes avec des médecins où on peut quand même essayer de faire le point. C'est évidemment pas évident parce que c'est toujours une prise de conscience, mais à partir du moment où tu es vraiment mal de faire quelque chose, mais de manière, intrinsèque, où vraiment tu sens que dans ton corps ça va pas, faut pas insister, quoi. On reprend une carte. Donc là, c'est les oranges, c'est développement de carrière. Allez, la 3. Comment prendre une nouvelle fonction et s'adapter à un nouvel environnement? Ah bah, tu l'as dit, c'est dans la question, hein, s'adapter. Tu es Et comment obligé. s'adapter à un nouvel environnement? Ouais, ben, flexibilité en fait, c'est ça, tu es obligé de faire preuve de flexibilité parce que toi, tu n'as pas changé évidemment d'un poste à un autre. Alors tu as changé, voilà, comme la vie fait que tu changes, mais tu es la même personne, et d'un environnement à un autre. Une flexibilité d'adaptation par rapport à ton équipe, par rapport à ce qu'on attend de toi. Donc être très à l'écoute, je pense, dans un premier temps, sans forcément n'être que à l'écoute, hein. Il faut aussi, faire des choses, mais être à l'écoute de ce qui a été fait, je trouve que c'est important aussi de pas arriver un peu en conquérant comme ça. En tout cas, moi, j'essaye de pas le faire, parce que j'arrive, ça va être mieux que l'ancien, et puis, ça va, vous changer la vie et cetera. De rester un peu humble, Il je faut pense rester que ça, humble. Ouais. ouais, un peu d'humilité, flexibilité, d'écoute, je pense que c'est ce qui permet d'arriver dans un nouvel environnement et que ça se passe bien. Très bien, et les dernières cartes, c'est rose, c'est, femme au travail et parentalité. Bah, allez, Alors du coup, je recommence. Donc 1, 2, 3, comme ça on sait, 1, je l'ai pas dit encore. comment gérer les défis liés à la parentalité tout en poursuivant sa carrière? S'il y avait une recette miracle, je pense qu'on l'aurait su. Je pense que c'est un challenge pour tout le monde. C'est énormément de temps à donner. Heu, donc moi, en plus, j'ai fait le choix d'en avoir 2 rapprochés, donc c'est pas comme des jumeaux, mais un peu quand même. En tout cas, ce sont 2 bébés qui ont besoin, des bras, qui ont besoin, d'être accompagnés dans la gestion de leurs émotions, qui ont besoin de beaucoup de choses. Donc en fait, ben, toi, tu as pas, alors, évidemment, ton cœur a grossi, hein, mais tu es pas dédoublé, hein, et donc par rapport au travail, bah, là encore, c'est de l'adaptabilité parce que, évidemment, tu fais face aux horaires, des crèches, des nounous, de l'école, qui ne vont absolument pas avec, une carrière, sur Paris ou dans les grandes villes. Je peux pas me prononcer pour les autres villes, je connais pas, mais à Paris, tu peux commencer effectivement un peu plus tard parce qu'entre les transports et tout, voilà, autour de 9h, 9h30, c'est pas vécu comme un retard. Mais de partir avant 19h, heureusement que moi je suis dans une équipe, un qui a eu des enfants il y a pas longtemps, et 2 avec un manager, des managers, super cool là-dessus, mais tu sens quand même qu'il y a parfois des petits checks, notamment de ceux qui ont pas d'enfants, des checks sur le leur, tu sais, quand tu pars, ils ont un petit check sur quelle heure il est. Voilà, moi je suis assez à l'aise avec moi-même, et comme je sais que mon management l'est, ça me fait sourire. Mais c'est vrai que, il y a pas de recette, si tu veux passer du temps avec tes enfants et pas, embaucher une nourrice, que je peux comprendre aussi, hein. Il y a des personnes qui ont besoin de carrière et qui, passent plus de temps avec les enfants en week-end ou en vacances. Moi, c'était pas ma volonté. Mais si tu as envie de passer du temps de qualité avec tes enfants, tu es obligé d'adapter ton boulot. Donc l'équilibre, il vient de là, peut-être de faire des horaires, plus tardivement quand, voilà, ils sont couchés. Donc vive le télétravail. Le covid a évidemment ébranlé le monde, et a eu beaucoup de drames, mais ça a quand même eu le bénéfice
du télétravail et de ne plus faire la bise aux collègues le matin. Parce que je sais pas si tu te souviens quand on se levait toutes les 3 minutes pour faire la bise alors que tu les avais vus la veille, please, Mmh. donc tu tes horaires en travaillant, peut-être le soir ou en le télétravail, c'est la vie. Je pense que s'il y a une réponse à donner à l'équilibre, c'est le télétravail. Pas de recette magique. Je pense de s'adapter, de faire en fonction, de ses enfants, de ce qu'ils demandent et de comment toi tu vis les choses. Est-ce que tu préfères, focuser sur la carrière et d'avoir des temps de qualité avec eux après ou des temps de qualité avec eux un peu tous les jours et de mettre c'est pas en pause, mais c'est-à-dire que d'avoir un demande, je reprends Louise Chabat, hein, d'avoir un job, très, très demanding et des enfants, bah, moi, il faut qu'on me donne la recette parce que je crois que ça existe pas. Tu seras toujours remplaçable, à ton boulot, mais jamais auprès d'eux, en fait. Mmh. Donc voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'en étant plus avec eux, mon boulot n'en pâtit pas, alors que l'inverse serait totalement vrai, quoi. Je pourrais être beaucoup plus au boulot et eux en pâtiraient. Donc bon, bah, voilà. Ouais. Et je préfère me rappeler, dans 10 ans, des moments que j'ai vécu avec eux quand ils étaient petits que, de la énième presse, faite à je sais pas qui, tu vois? Et cet épisode, est terminé. Merci beaucoup d'avoir, répondu à toutes ces questions. On a quand même pas mal dépassé le temps, donc Bah merci beaucoup oui. pour ton temps et bah, j'espère que ça t'a plu. Bah, c'était super, merci de proposer ça, c'est top. Heu, Ça m'a replongée dans plein de choses, ça me pousse aussi à me poser des questions, prendre de la hauteur sur qui fait qu'en fait, voilà, au fil de l'eau, tu fais et après tu te réveilles, tu dis: «Ah, ça fait tant d'années que je travaille». Donc merci à toi et puis, ben, à bientôt j'espère.